Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo intitulée « J'ai fait de l'EFT au SAMU ». Donc c'est storytelling, je vais vous raconter dans cette vidéo une histoire. Je vous informe que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube, de recevoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo et ou lorsque je propose un live. Et pour cela, cliquez sur le bouton qui est juste ici et ensuite vous cliquez sur la petite cloche. Et je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique, formateur également en EFT, cette méthode qui est absolument géniale, absolument magnifique et tout à fait efficace. Et pour tout vous dire, au moment où je réalise cette vidéo, eh bien nous sommes en plein confinement Covid-19 et donc de par cet événement, j'ai repris des gardes au SAMU et puis évidemment, vous imaginez un petit peu le quotidien de ce que ça peut être et j'ai été confronté là très récemment à une situation avec un médecin et ce médecin, alors je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails qui finalement ne vous intéressent pas. Ce médecin a pense qu'il a fait une erreur de diagnostic, en tout cas qu'il n'a pas diagnostiqué suffisamment tôt, pas suffisamment correctement, etc. Une dissection aortique. Une dissection aortique, c'est une urgence absolue, une urgence vitale, c'est grave, donc il faut que ça soit pris en charge très rapidement. Et il pensait qu'il y a une perte de chance pour le patient à cause de lui, parce qu'il n'a pas été suffisamment réactif dans énormément de choses, donc je vous passe volontiers les détails. Et donc, alors tout ceci, ça dure 2 heures, ça se passe pas en 3 minutes, bien entendu. Et je me rends compte que c'est une cocotte minute, il est en train de monter en pression intérieurement, pas monter en pression en termes d'énervement, mais monter en pression en termes de regret, en termes de culpabilité, en termes d'anxiété, tout ça, c'est pas évident, c'est un cocktail qui est pas très très bon. Et donc, après toute cette prise en charge, après toute la phase critique, etc., je lui propose, alors que je ne sais même pas s'il est ouvert à l'hypnose, j'imagine qu'il n'a jamais entendu parler de sa vie d'EFT, je lui dis, écoute, alors je vais l'appeler Michel, il ne s'appelle pas Michel, mais on va dire Michel. Je change volontairement le prénom, bien entendu. Écoute Michel, si tu veux, là je vois que tu es extrêmement stressé par rapport à tout ce qui s'est passé. Moi j'utilise une méthode qui fonctionne bien, qui est un petit peu bizarre. Quand on la voit de l'extérieur, c'est moi-même ce que je pensais quand j'ai commencé à pratiquer. Ça s'appelle l'EFT. Ça marche très bien et ça va te permettre non pas d'aller merveilleusement bien pour la vie de tous les jours, mais au moins de libérer ce qui est lourd et pesant là actuellement par rapport à ce qui s'est passé il y a 1 heure. Voilà. Et j'ai présenté la chose comme ça, conditionnement positif, futurisation positive, j'ai présenté les avantages et j'ai tout de suite balayé les objections en expliquant ça va te paraître bizarre, complètement fou, complètement dingue, mais ça marche bien. Voilà. Et donc j'avais en tête évidemment de lui proposer de l'EFT, mais de l'EFT vraiment, c'est d'ailleurs le principe de l'EFT à 100% libération émotionnelle, dans une situation d'urgence, parce que le truc qui venait de se passer, ça faisait 1 heure. Et dans ma conception, moi, la mémorisation, si vous voulez, d'un souvenir, pour que ce souvenir se transforme en souvenir traumatique, eh bien, avant que ça soit engrammé, je pense que ça s'engramme, le souvenir se mémorise beaucoup plus facilement et ancré beaucoup plus profondément s'il y a un sommeil. C'est-à-dire que je pense qu'on est beaucoup plus efficace avant le sommeil. Vous savez que dans le sommeil, il y a cette phase de sommeil paradoxal et c'est là où on mémorise, on enregistre, on emmagasine, on stocke les informations, on supprime ce qui n'est pas important, etc. Et donc je me suis dit, et c'est souvent comme ça que j'ai pratiqué en situation d'urgence, il n'y en a pas des milliers des situations d'urgence telles que celle-ci dans ma pratique d'EFT, mais je me suis dit, tiens, il faut le faire tout de suite, avant le premier sommeil, avant qu'il dorme. Ceci étant, si on fait dans les 2-3 jours, c'est toujours bien, mais je me suis senti impliqué, parce que j'étais impliqué avec lui dans cela, et je me suis dit, il faut que je l'aide. Et on a fait de l'EFT. Alors il y a eu vraiment de la libération, il y a même eu quelques larmes, et tant mieux parce que c'est le principe de l'EFT, libération émotionnelle, alors avec de la réification, c'est-à-dire on se concentre pleinement, il se concentre pleinement sur le ressenti, c'est vraiment une grosse boule dans la poitrine de culpabilité, c'est ce qu'il décrivait, de choses comme ça. Et puis voilà, ça l'a vraiment libéré, les pleurs, ça l'a aidé, la verbalisation, ça l'a également aidé, l'écoute active, la présence, évidemment, ça l'a aidé, l'absence de jugement, ça l'a aidé, et je n'ai pas été évidemment dans le jugement pendant qu'on était sur cette suspicion de dissection aortique.
Et je pense que ça a été vraiment très libérateur pour lui. À la fin, il avait le sourire, il m'a dit merci, puis il m'a dit après tout, ce sont les risques du métier. Quoi qu'il en soit, j'ai fait du mieux que je pouvais. Évidemment, ce qu'il a jamais verbalisé avant cette petite séance improvisée, pourrait-on dire, d'EFT. À savoir qu'on a fait l'EFT dans un couloir près des toilettes. On s'est caché un petit peu pour pas que personne nous voie. Enfin, je vous passe ces détails, mais voilà. Ça a été bénéfique et il se trouve qu'il y a 3 ou 4 jours, je l'ai revu, il m'a dit ça m'a fait beaucoup de bien, merci, et le soir j'ai très bien dormi. Voilà, et j'ai trouvé ça vraiment génial de pouvoir pratiquer en situation d'urgence l'EFT au SAMU sur un des médecins avec lequel je travaillais, qui avait vraiment cultivé cette grande culpabilité par rapport à ce que j'ai évoqué. Et je trouvais ça génial aussi de pouvoir ouvrir des personnes très cartésienne, très scientifique, donc très fermée a priori initialement par rapport à ce genre de technique, de pouvoir l'ouvrir et surtout qu'il puisse en bénéficier et puis que je puisse l'aider. En tout cas, ça a été beaucoup mieux dans les suites. Donc si vous pratiquez l'EFT, moi je vous encourage vraiment à vous dire aussi dans des situations d'urgence, dans des situations imprévues comme ça, imprévisibles, pourquoi pas faire de l'EFT? Alors, ceci étant, dans le contexte que j'évoque actuellement, c'est pas toujours si facile que ça. Là, on a eu la chance de pouvoir se libérer un peu. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça a dû durer une vingtaine de minutes. On a pu quand même se libérer une vingtaine de minutes. Il a été réceptif. Ça a très bien fonctionné. Je dis merci à lui, à ce fameux Michel, et merci aussi à l'EFT parce que ça a été une belle expérience que je tenais à partager avec vous. Si l'EFT vous interpelle, si vous vous dites, tiens, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche aussi bien, et d'ailleurs, tout simplement, est-ce que ça marche, quels sont les principes, etc. Eh bien, je vous invite à participer à un webinaire gratuit en ligne que vous suivez depuis chez vous qui s'intitule « Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques » au programme « Qu'est-ce que l'EFT ?» Je vais vous parler des 5 facteurs qui constituent l'efficacité bluffante de l'EFT. Vous pourrez donc appliquer par rapport à ce que je vais vous dire. Quels sont les différences et points communs avec l'EMDR? 3 erreurs à éviter lors de la pratique de l'EFT, plus les enseignements liés. 3 exemples de prise en charge qui, à la base, ne relevaient pas de l'EFT. C'était pas aussi flagrant que l'histoire que j'évoque dans cette vidéo. Et pourtant, et je vais vous donner de précieux conseils, et je vais vous donner 2 cadeaux pour vous et vous permettre de commencer à appliquer l'EFT dès la fin de la conférence. Pour vous inscrire, c'est gratuit, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui figure sous cette vidéo dans la description de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à mes vidéos en cliquant ici. Vous avez des questions, vous les posez, c'est sous cette vidéo dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez également liker en cliquant sur le pouce bleu. J'aurai un grand plaisir à pouvoir partager avec vous mes anecdotes, mes expériences, connaissances, etc. dans la conférence. Donc inscrivez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. À très bientôt.